Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau mini PC Geekom A7 Max. Alors bien évidemment, c'est une évolution du A7, mais une très bonne évolution. Bah oui, qu'est-ce qu'il est équipé quand même du AMD Ryzen 9 7940 HS. Donc ça nous propose un mini PC ultra compact, mais avec des performances qui placent clairement parmi les meilleurs choix pour 2026, que ce soit pour le travail, la création ou même le gaming léger avec toutes les connectiques qui vont bien, le format compact. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bim, et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, petit giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Pour ça, c'est facile, il suffit de mettre un commentaire avec Geekom dans ton commentaire. Le dimanche suivant, je réponds au commentaire du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et c'est Amazon qui t'enverra ton chèque cadeau. Le montant du chèque cadeau, il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum, ça dépendra du nombre de commentaires et de réponses vos commentaires, tout ça, voilà, en dessous de cette vidéo. Enfin, gros, plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. Pour participer, c'est facile, il suffit de mettre Geekom dans ton commentaire. Allez, découvrons un peu notre mini PC. Dans la boîte, on retrouve du coup l'essentiel, un mini PC Geekom A7 Max, ok, une alimentation plate de 120 watts, ok, et un câble HDMI et une platine pour pouvoir le mettre derrière ton écran ou sur ton bureau. C'est simple, propre et efficace. Bon, parlons un peu consommation et format. Côté consommation, le A7 Max affiche une consommation moyenne d'environ 54 watts, ce qui est franchement maîtrisé au vu de la puissance embarquée. Niveau format, on est sur un mini PC vraiment compact. 135 par 132 par 46,9, oui, avec un châssis entièrement en aluminium, solide et premium, facile à placer sur un bureau, derrière un écran, à transporter, à mettre sous le bureau, enfin, tu vas pouvoir le mettre un peu partout et on le verra. Et parlons un peu des connectiques à l'avant. À l'avant, on aura donc une connectique très généreuse avec 4 ports USB-A en USB 3.2 Gen 2, dont un port supportant le Power Delivery, et 3 ports Super Speed 10 gigabits, voilà. Pour rappel, le USB SS 10, ça correspond à l'USB 3.2 Gen 2, avec des débits pouvant monter jusqu'à 10 gigabits par seconde. Bon, on a également une prise jack 3.5 pour l'audio et le bouton d'alimentation. À l'arrière, le gros dossier, car là, oui, on est sur du sérieux. Un port USB 3.2 Gen 2 type A, un port USB 2.0, deux ports USB 4 type C à 40 gigabits, dont un avec le Power Delivery, deux ports HDMI 2.0, deux ports Ethernet 2 Go 5, bref, et bien évidemment l'entrée d'alimentation, bon clairement on est sur une connectique niveau station de travail. Allez, lecteur de carte et sécurité, car sur le côté on retrouve un lecteur de carte SD très pratique pour les créateurs comme moi. À noter aussi la présence d'un verrou Kensington, utile pour les usages professionnels ou un espace partagé. Mais évidemment, notre mini PC est évolutif et vous allez pouvoir le démonter, car il est entièrement démontable via les 4 vis sous le châssis. T'enlèves les coussinets, t'enlèves les vis, tout ça. Alors attention, les câbles d'antenne Wi-Fi et Bluetooth sont ultra courts. Moi, évidemment, je les ai arrachés. Voilà, il va falloir les emmener au magasin pour les recevoir. Donc, faites bien attention quand vous allez le démonter. Il faut y aller doucement, mais du coup, ça laisse accès à toutes les entrailles de la bête. Allez, mémoire et stockage. De base, on a 16 Go de DDR5 en 5600 MHz en double canal au format SODIMM et surtout extensible jusqu'à 64 Go. Bon, au prix de la RAM, en ce moment, c'est compliqué, mais vous pouvez le faire. Et très important, ce n'est pas de la LDDR5 soudée, mais bien de la DDR5 évolutive, bien plus durable et stable dans le temps. Côté stockage, on retrouve un SSD M2 2280 PCI Gen 4 par 4 de 1 Tera, extensible jusqu'à 2 Tera, pas mal. Au niveau du processeur, bien sûr, au cœur de la machine, on retrouve notre AMD Ryzen 9 7940 HS. 8 corps, 16 threads, jusqu'à 5 Go de en boost, 16 Go de cache, un TDP de 54 watts. On est clairement sur un processeur haut de gamme, habituellement réservé aux laptops premium. Au niveau de la partie graphique, bien sûr, la partie graphique est assurée donc par le AMD Radeon 780M basé sur l'architecture RDN3, avec 12 unités de calcul cadencées jusqu'à 2800 MHz. En pratique, les performances se rapprochent d'une GTX 1650 Ti dédiée, mais sans carte graphique externe. Bon, du coup, ce qui reste impressionnant pour un mini PC. Allez, un petit peu d'intelligence artificielle, oui, car le Ryzen 9 7940 HS embarque aussi Ryzen AI, un NPU dédié à l'IA capable de 10 TOPS. Il permet de générer en local la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'objets, les scènes en profondeur, encore une fois, avec jusqu'à 35% de gain de réactivité, tout en soulageant le CPU et le GPU. Notre Geekom A7 peut également gérer jusqu'à 4 écrans simultanés avec une résolution allant jusqu'à 8K. Si t'en mets qu'un élément, grâce aux deux HDMI 2.0 et au port USB 4,
Donc, il est parfaitement adapté à la productivité, au montage vidéo, au trading ou au setup multi-écran avancé. Au niveau du refroidissement, le refroidissement repose sur la technologie Geekcool 4.0 avec caléoduc en cuivre et grand ventilateur silencieux. Même en charge, le niveau sonore reste contenu, autour de 36 à 45 dB maximum, ce qui permet de garder une machine froide, stable et discrète. Allez, performance et benchmark, parce que je sais que vous aimez les chiffres, et surtout vous aimez comparer les mini-PC. Bon, passons maintenant aux performances pures, avec des chiffres concrets pour bien situer le Geekom A7 face aux autres mini-PC que vous avez peut-être déjà vus sur la chaîne. Si on prend notre Cinebench R23 multicore, en Cinebench R23, notre A7 atteint 13 197 points. Alors du coup, pour vous donner un vrai repère, je vous mets le classement directement à l'écran pour que vous puissiez un petit peu comparer ce mini-PC avec ceux qu'on a déjà testés. Bon, du coup, avec ce classement, ça permet vraiment de voir où se situe notre A7 par rapport aux autres machines de la gamme, voire d'autres marques. Bon, il est au-dessus de la majorité des mini-PC classiques, mais justement en dessous des modèles ultra haut de gamme comme le A9 Max, ou bien dernièrement, on a testé le Boss Game sur l'autre chaîne. Allez, passons maintenant à 3D Mark style nomade pour des performances graphiques. Côté GPU, maintenant, avec 3D Mark Style Nomad, ça permet du coup de comparer les performances graphiques et surtout réelles de notre machine. Notre Geekom A7 Max, avec sa Radeon 580, atteint 1598 points à environ 11,84 FPS. Là, on voit tout de suite le positionnement. Notre Boss Game et notre Cadas Mind OS sont clairement en dessus en performance graphique sur ce test précis, tandis que le A7 Max reste très solide pour un iGPU, mais plus orienté équilibre global, compatibilité et consommation. Au niveau des jeux, bien sûr, évidemment, on aura fait tourner notre Asphalt 8. Bon, sans aucun souci, en fait, ça tourne quand même plutôt bien. Pour ce genre de jeu, on voit que notre iGPU intégré et tout suffit largement, en fait, pour faire tourner notre jeu, pour faire tourner éventuellement des petits logiciels de montage photo, montage vidéo. Est-ce qu'on peut faire du montage en 4K? Ben, moi, par rapport à ce que je fais, oui, carrément. L'export sera un peu plus long que sur d'autres machines, mais voilà, on a une machine qui est plutôt polyvalente, plutôt véloce et assez musclée. Bon, en conclusion, le Geekom A7 Max offre un excellent équilibre entre puissance CPU, performance graphique intégrée, consommation maîtrisée et surtout au format ultra compact. Ce n'est pas le plus puissant de la gamme Geekom, mais c'est l'un des meilleurs rapports poids-puissance, taille et silence, et surtout un excellent point d'entrée haut de gamme pour la création, la productivité et surtout le gaming léger. Alors vous allez me dire, oui, mais ce mini PC, pourquoi faire? En usage réel, il est parfaitement adapté à de la bureautique, lourde ou légère, Word, Excel, multitâche, en plus maintenant les logiciels sont en ligne, le montage et vraiment les vidéos YouTube, la création de contenu, le gaming léger avec des jeux comme on a vu avec Asphalt, et on a vu que même ça faisait tourner Forza, encore une fois il faudra aller bas dans les FPS et pas mettre la résolution au maximum évidemment, et surtout vous pourrez avoir des usages IA locaux en plus. Alors je sais vous allez dire combien pour le mini PC dans la vitrine? Et écoutez, bonne nouvelle, malgré la grosse inflation, le Geekom A7 Max est proposé à 749 € sur Amazon. Je rappelle, Amazon, vous le commandez, vous l'avez presque demain. Les produits sont garantis 3 ans. Et donc, du coup, pour ce prix-là, on aura surtout un appareil qui est compact. Pas la peine de me dire, oui, mais pour 749 €, on peut avoir une grosse tour dégueulasse plus puissante. Oui, encore une fois, c'est une grosse tour, c'est comme un gros 4x4 et une petite voiture. Voilà, là, on veut une chose de compact, donc on a quelque chose qui est puissant, qui est équilibré, qui est évolutif et qui n'est pas excessivement cher par rapport à ce que vous voulez en faire. Allez, à toi de me dire en commentaire, n'oubliez pas de mettre Geekom, qu'est-ce que tu penses de ce Geekom A7 Max? Est-ce que pour toi aussi, le fait qu'il y ait plein de connectiques à l'avant, ça j'adore, qu'il y ait plein de connectiques à l'arrière, qu'on puisse mettre 4 écrans, qu'ils soient bien ventilés, qu'ils soient évolutifs, qu'on puisse mettre du SSD, qu'on puisse mettre de la RAM et tout, voilà, avec un nouveau Ryzen et tout, moi je trouve que c'est vraiment un très très bon PC. N'oublie pas de me mettre directement dans ton commentaire ce que tu penses un peu de ce mini PC, tu mets Geekom pour participer au giveaway. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as permis la vidéo pouce en bas, ça, c'est un peu toi qui vois. Et comme dirait ta mère, « Ouh, il est trop mignon ce mini PC !» Ben non, il n'est pas que mignon, il est aussi performant. Bon, allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison. N'oublie pas de cliquer là-bas sur mon logo. Encore une fois, n'oublie pas de cliquer sur la cloche et mettre « Recevoir une notification ». Je ferai une nouvelle vidéo pour pas louper les prochaines, puisqu'il va y avoir plein de trucs. Je vous rappelle, les vidéos sont sur GLG Review pour les plus grosses et GLG Vidéo pour les plus petites reviews. N'oublie pas de t'abonner aux 2 chaînes, parce que tu vas voir, je vous réserve pas mal de trucs plutôt sympas. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.